Ici Paris, capitale du Congo libre, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Pas besoin d'être un clerc pour cerner les dispositions psychologiques et ou tendances psychiques d'un individu. De par son discours incontestablement décousu, on sut d'être incompréhensible, compréhensible par son nègre et lui-même probablement, nous avons fini par être convaincus que le Ngaya Sassou Denis est un être psychorigide pénétré d'un cynisme narcissique. Yondoko, dire qu'il est courageux serait une infamie. Cependant, j'avoue que le conjoint de la suiveuse Antoinette a le courage de dire de ces choses en public qu'un censé n'en oserait même pas le 1/10. Si cela était possible, je parie que nombreux sujets en proie à des troubles mentaux s'empresseraient à l'applaudir jusqu'à se rompre les doigts. À chacun son monde. En ce qui nous concerne, étant des êtres en parfait équilibre, parlons peu, parlons bien, je vous laisse écouter l'expert au mépris. J'imagine que s'il y a sur cette terre du Congo des hommes qui peuvent rechercher la violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Alors nous allons peut-être les voir arriver à la surface. On les verra monter à la surface et nous les verrons tous. Et je souhaite simplement qu'il n'y en ait pas et qu'il soit en mesure de souhaiter de nouvelles souffrances pour ce peuple. De deux choses l'une, soit ce type est un fou joyeux, ou alors il fait exprès et serait donc conscient que son discours est révulsant. Dans ce cas, pourquoi un tel discours à Mesoma Bantou, Nabakula? Perso, je pense qu'il n'est pas seul dans sa tête. On dirait. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, le temps de prendre un verre d'eau fraîche, faites comme moi s'il vous plaît. Écoutons ce que doit être un discours courtois, apaisant, d'un père de la nation, d'un chef de l'État responsable, d'une personnalité politique respectée et respectable, d'un officier général formé et brillant. Lorsque je discute avec les gens et que je dis souvent qu'il est possible de changer les mentalités, il y en a qui ne sont pas très optimistes. Mais je pense qu'une des valeurs pédagogiques pour amener l'ensemble du peuple et notamment l'administration publique est celle de l'exemplarité de ceux qui ont la charge de l'État. Je serai, si mes compatriotes me font confiance, ce président qui prêchera, qui dirigera en mettant en avant la valeur d'exemple. Je pense que notre pays regorge de ressources humaines de qualité. C'est certainement le leadership, et qui est un leadership qui ne me satisfait pas, et qui fera que si ce leadership par la valeur d'exemple est engagé, je pense que les forces vives de notre pays pourront faire éclore le génie qui sommeille dans chacun des Congolais. On ne pourra jamais rien faire dans ce pays si nous ne construisons pas la paix, si nous n'apaisons pas les Congolais, si nous ne les réconcilions pas, si nous ne les rassemblons pas. Et moi, je me suis fixé comme objectif d'appliquer ce triptyque: apaiser, rassurer et rassembler. Sincèrement, à écouter Jean-Marie Michel Mokoko, on relève l'humain, l'homme posé, le charisme naturel, l'expression fluide angélique. C'est beau. Oui, de vous à moi. L'école, c'est bien. Je plains tous ceux qui se sont engagés dans un conflit perdu d'avance avec l'école. Mathurin, Chipwaka Kouachi, Ngula Chipwaka. Jeunesse congolaise, ne commettez pas la maladresse de prendre pour modèle Toto Sassou Denis. Non, surtout pas, car il vaut que dalle. Ces 40 années à la tête du pays, en en font la démonstration. Mwana mobali oyo, soki a botama et paye ya bandibu, kasi azala chef ya Oussama B. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.